Quand j'ai réentendu ce texte que pourtant j'avais déjà entendu plusieurs fois dans ma vie, j'ai vraiment réalisé que le Christ, que Jésus avait été homme, qu'il avait partagé la souffrance humaine, la condition humaine, les souffrances morales, physiques. J'avais une vie de foi, je dirais, assez banale parce que je viens d'une famille catholique pratiquante, donc j'ai toujours baigné en fait dans la foi catholique. J'allais à la messe le dimanche en famille, également l'été, j'ai fait du scoutisme, etc. Mais je dirais que j'avais une foi un petit peu désincarnée, qui était un peu à distance. Vous voyez, comme quand on a une personne qu'on connaît, mais qu'à distance et qu'on ne l'a jamais rencontrée. On ne l'a pas rencontré physiquement, concrètement. Donc ça reste un petit peu abstrait, un petit peu à distance, voilà, un petit peu éloigné, un petit peu théorique. Je dirais que je me suis rapprochée du Christ progressivement, parce que Dieu va doucement avec moi, par petites touches. Je suis un peu lente. Et un jour, il y a quelques années, il y a 4 ans, lors d'une messe à la lecture de l'Évangile, c'était un évangile de Saint Matthieu, chapitre 26. C'est l'évangile qui raconte que Jésus était au Mont des Oliviers avant d'être crucifié. Et à ce moment-là, il a vraiment ressenti de la tristesse, de l'angoisse. C'est vraiment dit très très clairement dans le texte. Et Jésus a même dit mon âme est triste à en mourir. Et quand j'ai réentendu ce texte que pourtant j'avais déjà entendu plusieurs fois dans ma vie, j'ai vraiment réalisé que le Christ, que Jésus avait été homme, qu'il avait partagé la souffrance humaine, la condition humaine, les souffrances morales, physiques. En fait, ça m'a rapproché du Christ parce que j'ai compris, j'ai réalisé et j'ai vraiment oui, compris enfin ce que c'était, ce que voulait dire que le Christ avait partagé la condition humaine, avait partagé les souffrances morales et physiques. Et je me suis sentie consolée parce que c'est un moment où j'étais dans une nuit intérieure, où j'étais vraiment perdue et je ressentais plus de joie et j'étais focalisée, je pense, trop sur la souffrance. Et là, j'ai ressenti que le Christ, en ayant vécu ça, en fait, était proche de moi. Et j'ai enfin, je pense, rencontré physiquement, vraiment très charnellement, en fait, le Christ. Et après ce moment particulier, je dirais que ma foi était plus concrète, voilà, plus ancrée. Et j'étais plus attentive aussi, peut-être à la souffrance des autres. Et ça m'a permis vraiment de voir, encore une fois, de comprendre quand je voyais des personnes malades ou handicapées, de comprendre l'expression, voilà, le visage du Christ souffrant. En fait, maintenant, c'est vrai que quand je rencontre des personnes, encore une fois, malades, je me dis, en fait, le Christ est là. Le Christ est là aussi dans leur souffrance. Donc concrètement, c'est une forme de sensibilité particulière, je pense, à la douleur et à la maladie. Et, euh, et voilà. Et je dirais qu'après cet épisode aussi, j'ai eu besoin d'avoir un signe particulier vraiment sur mon corps de Jésus, du Christ. Et j'ai eu l'occasion d'aller à Jérusalem. Et là, j'ai pu faire comme les pèlerins font en allant à Jérusalem, à savoir se faire tatouer la croix de Jérusalem sur le poignet droit. Et c'est un signe en fait vraiment sur mon corps qui me rappelle encore une fois que le Christ a été sur la croix et qu'il a souffert physiquement. Donc ça me porte vraiment au quotidien, je dirais. Dès que je vois mon poignet, ma main, je me dis ah oui, en fait, il a été sur cette croix et il a souffert aussi, comme nous. Et je dirais que le Christ est un confident et un soutien, une aide. En fait, vraiment un ami, mais dans le sens qui me porte. Vraiment un soutien infaillible. En fait, vraiment le roc, tout simplement.